Salut à tous et bienvenue sur Splinterlands. Aujourd'hui, on va upgrader une carte donc qui sont dans les cartes récompenses. C'est des cartes que l'on peut gagner dans les récompenses de quête ou en fin de tournoi. Et j'ai cette carte qui est intéressante. Donc un mana de 9, une attaque à distance de 3 et 8 de points de vie. Donc c'est une carte qui est quand même assez forte. Et en plus avec la capacité d'attaquer en priorité les cartes adverses qui ont des attaques magiques. Alors là, actuellement, je suis au niveau 2. Mais on voit que si dans les stats, j'arrive au niveau 3, elle aura en plus la capacité de percer. Donc c'est-à-dire que si la carte adverse a un bouclier de 1, par exemple, avec une attaque de 3, la carte subira des dommages sur ses points de vie dès la première attaque. Donc pour ça, il me faut 9 cartes pour pouvoir upgrader. Et donc normalement, j'ai le compte 6, 7, 8. Voilà, j'ai juste le compte en fait. Donc il suffit de sélectionner le nombre de cartes souhaitées et de cliquer sur combiner les cartes. Et donc elle va passer normalement au niveau 3. Oui, maintenant elle est passée niveau 3, donc avec cette capacité supplémentaire. Et bien écoutez, on va essayer tout de suite pour voir ce que ça donne sur un combat. On ne peut pas utiliser la carte neutre, mais par contre j'ai pas l'élément live qui est activé, donc on va faire une partie rapide. Donc avec 38 points, on va mettre les soins et celle-là. Donc là, on est sur une nouvelle saison de tournoi, donc du coup, mes summoners ne sont pas encore au maximum de leur capacité. Alors, sachant que je ne sais pas en quelle ligue je suis reparti, mais je dois être en diamant, je sais plus. Alors, on attend un adversaire. Normalement, c'est rapide, mais des fois, ça peut prendre un peu de temps. Enfin, c'est pas on attend l'adversaire, en fait, c'est on attend qu'il ait terminé de sélectionner son deck. Bon, ça peut arriver aussi que pour une raison X ou Y, l'adversaire ait abandonné la partie, donc du coup, là, on est obligé d'attendre que le timer arrive au bout, mais par contre, ce sera considéré comme une victoire. On a l'adversaire. Donc on va passer rapidement, mais je pense que j'ai gagné. Donc on va essayer de trouver une partie avec la carte que je viens d'upgrader. Alors on n'a vraiment pas de chance. Parce que l'élément life n'est pas disponible encore une fois. Donc on va faire une petite sélection rapide.
Alors, ce coup là on a life. Par contre, on n'a pas de soins, mais tant pis, on va faire avec. Alors, donc j'ai 28 points. On va mettre celle-là qui pourra attaquer en deuxième position. Donc ça fait 23, il me reste 5. Alors on va mettre celle-là qui attaque en dernière position. On va placer notre carte qu'on a upgradée. Et il me reste 2 points. Donc on va prendre celle-là qui va attaquer aussi les attaques magiques en priorité. Et celle-là en dernière qui va servir de bouclier. La carte adverse a une capacité qui fait qu'on va être obligé de l'attaquer quoi qu'il arrive. Donc, vous voyez là par contre j'ai frappé et j'ai attaqué ses points de vie qui étaient à 14. Alors que sur une attaque normale, normalement il n'aurait pas perdu le point de vie. Donc ça va être assez compliqué. Ça va être assez compliqué parce qu'il a des attaques magiques qui vont bien m'affaiblir. Je rate. Voilà. Donc je pense que ça va être mort pour moi, mais bon. Malheureusement, on ne gagne pas à tous les coups. Donc voilà, bah écoutez. Je vous dis à bientôt pour de prochains combats sur Splinterlands. A plus.